Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre beauté parce que c'est pas parce qu'on a dépassé les 50 ans, qu'on est dans cette période de ménopause, qu'on ne fait plus attention à soi et notamment à son visage. Et aujourd'hui, justement, j'ai une super invitée qui va nous donner plein de conseils pour avoir un joli maquillage. Parce que j'imagine qu'il y a évidemment des erreurs à ne pas commettre. On ne se maquille pas comme à 50 ans comme on se maquillait à 20. On voit la différence d'ailleurs si on essaye. Et donc pour ce faire et pour parler de ce sujet qui je sais va passionner nombre d'entre vous, eh bien j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui Sarah qui est une maquilleuse professionnelle. Et d'ailleurs Sarah n'est pas très loin de chez moi elle est à Dax. Et on peut retrouver Sarah sur les réseaux et notamment sur Instagram sous le nom de Sarah Maki. Mais bien évidemment, je mettrai tous les liens sous l'épisode pour la retrouver. Mais allez faire un petit tour parce que vraiment, c'est étonnant tous ces différents types de maquillage que Sarah propose. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, eh bien, Sarah, je vais te laisser te présenter. Ça sera plus simple et nous dire comment tu t'es intéressée à ce monde assez fascinant finalement du maquillage. Bonjour Isabelle, merci de me recevoir. Alors donc je m'appelle Sarah, je suis maquilleuse professionnelle depuis 5 ans à peu près maintenant. C'était une reconversion professionnelle puisqu'avant j'étais ingénieure, donc rien à voir, Rien à mais voir. je me suis toujours intéressée au monde de la beauté et du maquillage depuis toute petite en fait, puisque ma grand-mère était dans ce domaine. Elle avait notamment une école d'esthétique et après a eu un rôle plus politique autour de l'artisanat et de l'esthétique. Donc oui, j'ai eu mon premier rouge à lèvres à 4 ans. Et d'ailleurs, quand j'étais en études d'ingénieur, je m'amusais beaucoup à faire les ongles, à maquiller, à coiffer mes copines. Et on me disait toujours, si tu ne réussis pas tes études d'ingénieur, tu pourras toujours être esthéticienne. Donc c'était un peu une blague à l'époque, mais comme quoi ça avait Oui, un fond de oui. vérité. Oui, c'était au fond de toi quand même. Ouais. Du coup, je me suis reconvertie. J'ai commencé ma reconversion en 2018 et maintenant, ça fait 4 ans que je vis pleinement de mon activité de maquilleuse professionnelle et j'interviens principalement, enfin, la grosse partie de mon travail, c'est sur les événements, les mariages, mais je travaille aussi dans le monde de l'audiovisuel, que ce soit pour des clips, des tournages publicitaires, des shootings mode et je maquille également les enfants. C'est d'ailleurs par ça que j'ai commencé et c'est quelque chose que j'adore de maquiller les petits avec des papillons. Voilà, c'est ces choses un peu plus artistiques. Oui, et puis les enfants doivent être tellement émerveillés après de se voir transformer. Oui, c'est un autre public, c'est sûr. Oui, C'est une approche complètement différente. C'est plus, on va dire, l'expérience client, même si c'est des petits clients qui comptent parce qu'on doit aller très vite et puis on est moins dans la précision voilà, du petit trait, du petit détail. Euh, mais ils sont tout aussi émerveillés que quand j'ai passé 1 heure à maquiller une mariée qui se découvre versus 5 minutes pour un enfant, pour un petit eh papillon. oui, eh Et oui. c'est ça que j'adore dans mon travail, c'est que les gens se trouvent beau, alors j'aime pas trop forcément ce mot parce qu'il est assez, je trouve, difficile à définir, mais en tout cas se sentent bien dans leur peau, se sentent bien dans leur apparence, et on sait que l'apparence, ça aide quand même à affronter le monde extérieur. Euh, quand peut-être à l'intérieur, il y a des choses qui vont moins bien, le fait de se sentir bien à l'extérieur, ça aide vraiment à reprendre confiance en soi. Et c'est ça Ah que j'aime oui. dans mon métier. Ah oui, complètement. Là, tu as tout à fait raison, surtout dans ce... Alors, toi, tu es jeune, mais dans ces moments Pardon. lors de ces moments de chamboulement de la ménopause, justement, parfois, ben, on voit le corps qui se transforme, la peau, etc. Et voilà, plus tous les symptômes qu'on peut avoir. Et c'est vrai, du coup, on peut perdre un petit peu en confiance en soi. Et je trouve que du coup, le maquillage est un super moyen de retrouver un peu confiance, de réapprendre aussi à s'aimer.
Donc, et à se regarder, parce que parfois, ben, on oublie aussi de se regarder, parce que voilà, ce que reflète le miroir ne nous fait pas toujours plaisir. Et c'est bien dommage. Et je sais bien qu'avec un maquillage adéquat, on peut faire vraiment des merveilles. Alors justement, pour revenir sur la ménopause, ben, c'est un moment hein, où la peau subit des modifications, elle est moins bien hydratée, on perd en élasticité. Et puis, bah, les rides, les ridules font leur apparition. Donc, quel serait le premier geste que tu pourrais conseiller avant même peut-être de se maquiller? Alors, je pense que effectivement, pour moi, ça fait partie même du maquillage, puisque c'est indissociable. La première étape, c'est de soigner sa peau et notamment de la réhydrater. C'est valable pour tous les types de peau, mais d'autant plus pour les peaux matures ou pour les peaux déshydratées. En fait, dans le maquillage, il y a de l'eau bien souvent dans les produits de maquillage. Et si la peau n'a pas eu sa dose d'hydratation, elle va avoir tendance à venir boire ce qu'il y a dans le produit. Ce n'est pas du tout prévu à cet effet. Et puis en plus, ça va dégrader l'aspect du produit. Donc en fin de compte, on ne peut pas avoir un beau maquillage si la peau n'est pas bien hydratée. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps de faire cette étape. Et je dirais même, si on a mis nos crèmes le matin, qu'on ne s'est pas maquillé, qu'on va se maquiller le soir pour sortir, c'est très important de repasser par cette étape hydratation pour D'accord. vraiment voilà, bien soigner la peau et qu'elle ne vienne pas se servir dans les produits de maquillage. Hmm. Euh, pour cela, je conseille d'utiliser donc des produits principalement hydratants, vraiment qui mettent en avant cette particularité, l'hydratation, et notamment l'acide hyaluronique, qui est un très bon ingrédient pour réhydrater et repulper la peau à tout âge. D'accord. Ah oui, ça, je ne savais pas justement que la peau allait absorber finalement l'eau du produit. Et évidemment, boire aussi, je suppose, Ça, c'est l'hydratation interne aussi est très importante. c'est la base. D'accord. Bon, mais ça, c'est intéressant à savoir. Et aussi de se réhydrater la peau si on doit se remaquiller le soir. Parce que souvent, on part la journée, on est maquillé, puis le soir, on fait hop, vite fait une petite retouche. Mais enfin, Alors, si on retouche son maquillage, évidemment, on ne peut pas forcément la réhydrater, quoique on peut avec un spray, une eau thermale ou une eau florale. Mais si on ne s'est pas du tout maquillé et qu'on se maquille, pour moi, c'est important de repasser un petit coton avec une lotion pour enlever un petit peu les impuretés qu'on puisse mettre sur le visage dans la journée et remettre une crème hydratante qui va nous servir finalement de base de maquillage, en fait. hmm, d'accord. Alors, donc là aussi, il me semble que pour avoir un joli maquillage, la base, c'est le teint. On entend souvent hein, voilà, ce conseil de surtout apprendre à bien unifier son teint. Mais justement, bah, quand on avance en âge, souvent on se demande qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux d'utiliser un fond de teint liquide, un fond de teint plus solide, la bébé crème, la CC crème? J'imagine qu'elles ont toutes leur utilité, qu'on les emploie pas pour la même chose. Mais si on veut, voilà, un maquillage de journée avec un joli teint unifié, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, personnellement, je trouve que le fait d'unifier le teint, c'est pas forcément le plus important. Ah, Effectivement, c'est très important de travailler son teint et pas uniquement ses yeux, parce que c'est vrai que parfois on me dit oui, moi je me maquille que les yeux. Quand on vient se maquiller les yeux, on vient apporter du foncé en général sur les yeux, notamment même si on met que du mascara. Et en fait, il faut comprendre que dans le maquillage, tout doit être une histoire de contraste et d'harmonie générale. Donc, si on vient rajouter du foncé sur les yeux, on va mettre en avant parfois les cernes, les creux, toutes ces zones foncées autour des yeux, alors qu'au contraire, c'est ce qui donne un air fatigué. Donc, unifier, oui, mais je dirais par exemple, si vous avez des taches de hmm, sénescence ou ce genre de choses, ne passez pas votre temps à essayer de camoufler tout, d'unifier tout. C'est pas ça qui va faire le joli teint. Le joli teint, ça va être surtout de venir corriger les zones d'ombre et les rougeurs. Donc, ça peut être le contour des yeux, donc les cernes, les petites rougeurs, de venir apporter vraiment de la fraîcheur. Pour ça, je dirais que le produit essentiel pour moi, c'est quand même l'anti-cerne, plus que le fond de teint ou la bébé crème ou la CC crème. En tout cas, voilà, un produit qui vient surtout corriger le dessous d'œil et les petites imperfections, mais localement. Pas besoin d'appliquer forcément un produit sur l'ensemble de son visage. Ensuite, pour revenir sur la différence entre fond de teint, CC crème, bébé crème,
Tout ça, c'est surtout des appellations commerciales parce qu'on peut très bien avoir une bébé crème qui est beaucoup plus couvrante qu'un fond de teint léger. Donc, ça a la même fonction d'unifier l'ensemble du teint. Ce qu'il faut retenir, c'est que à partir d'un certain âge, quand la peau devient plus fine, moins hydratée, qu'on commence à avoir des rides ou des ridules, c'est mieux d'utiliser des textures légères qui vont moins marquer la peau. On a souvent cette idée que plus on vieillit, plus il faut se maquiller parce que plus il y a de choses à camoufler. J'entends très souvent ça dans la bouche de mes clientes. Et en fait, non, il faut au contraire plutôt avoir la main plus légère, utiliser des textures plus fines et venir travailler plus en finesse. Oui. Bon, eh ben écoute, ça c'est un bon conseil et ça remet un petit peu les choses au clair concernant tout, comme tu dis, les bébés crèmes, les CC crèmes finalement. C'est du commerce pour vendre plus de produits différents, mais au final, on choisit ce qui nous convient le mieux. À la base, bébé crème, c'était vraiment un mélange de soins avec du fond de teint, enfin un soin teinté, un soin pigmenté. Mais aujourd'hui, sur le marché, cette appellation, elle est un peu pour tout. On a aujourd'hui des fonds de teint qui contiennent du soin, donc ça fait plus trop Oui, on ne sens. sait plus. Voilà. Oui, oui. En tout cas, voilà, si vous voulez appliquer quelque chose sur l'ensemble du visage, une texture légère, quelque chose de fluide, quelque chose qui coule plutôt que quelque chose de pâteux, ça c'est une bonne indication, la texture du produit. Et plutôt privilégier l'anti-cerne ou le correcteur à appliquer par touche plutôt que de venir mettre quelque chose sur l'ensemble du visage. D'accord. Alors, justement, c'était ma prochaine question. Pour aller un tout petit peu plus loin, donc comme on disait, quand on avance en âge et qu'on a plus d'imperfections, des taches brunes, certaines femmes aussi au moment de la préménopause vont se retrouver avec de l'acné, ce qu'elles n'avaient parfois jamais eu. Et voilà, donc des éruptions, quelquefois de boutons, les taches brunes, bon, ça c'est pas forcément lié à la ménopause, mais à une exposition au soleil, voilà, plus jeune. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tellement camoufler qu'on va superposer et les couches et finalement, on a une espèce de plâtre sur le visage. Mais donc, tu nous as très bien dit que c'était l'inverse qu'il fallait faire. Mais du coup, pour un peu flouter ces imperfections, c'est utiliser comme tu disais, des textures liquides. Mais est-ce que tu vas les utiliser avec les mains, avec une petite éponge, avec un pinceau, ou ça n'a pas d'importance? Alors, je dirais le plus important, c'est que vous soyez à l'aise avec les gestes que vous avez. Donc, si pour vous, c'est plus logique d'utiliser un pinceau, utilisez un pinceau. Si pour vous, c'est plus logique d'utiliser les doigts, utilisez les doigts. Par contre, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut une application qui se fonde dans la peau, qui soit uniforme. Donc, par exemple, avec un pinceau, si on fait des grands mouvements de lissage, on risque d'avoir des traces de poils. Avec une éponge, si on appuie trop fort, on risque d'avoir des endroits où il y en a beaucoup moins que d'autres. Donc, prenez l'outil qui vous aide à obtenir le résultat le plus homogène, le plus naturel possible. Et aussi, quelque chose que je n'ai pas dit et qui est très important, et pourtant je sais que ça fait peur à beaucoup de femmes, et notamment quand on avance un petit peu en âge, on a de plus en plus peur de ce produit, c'est la poudre. Parce qu'on a peur d'avoir cet effet plâtre. Et pourtant, la poudre, c'est hyper important. Pourquoi? Donc, en fait, si vous voulez, quand on met un produit fluide sur la peau, que ce soit un fond de teint, un correcteur ou même un blush qui peut être liquide, maintenant c'est la grande tendance, euh, ce produit ne va pas se fixer sur la peau, il va rester à son état de texture fluide. Et donc, au fur et à mesure de la journée, avec les expressions, le fait qu'on parle, qu'on hausse les sourcils, etc., il va venir se loger dans les plis de la peau. Plus on a de plis dans la peau, plus il va migrer en fait. Et donc à la fin de la journée, ça va venir marquer toutes les petites ridules, toutes les petites rides et au final donner l'effet inverse de ce qu'on voulait, parce que nous, on veut lisser la peau. Oui. Donc, n'oubliez surtout pas de poudrer. Comment ne pas se tromper quand on poudre? Il faut choisir une poudre très fine et l'appliquer en tapotant, vraiment créer un amalgame entre les deux textures, la texture fluide et la texture poudre. Les deux ensemble, si vous voulez, quand elles vont se mélanger, elles vont créer une texture qui sera beaucoup plus stable et qui permettra de flouter les effets d'irrégularité sur la peau puisque ça matifie au passage, et le fait de matifier, ça vient annuler un petit peu les reliefs. Donc Hmm. ne zappez pas cette étape de la poudre, par contre choisissez-la bien. Oui, fine, pas cette poudre qu'on a.
dans un petit contenant avec la petite houppette qui est dedans. Et puis, ou Alors parfois, si, ça peut, mais il faut qu'elle soit fine. Donc c'est oui, surtout, voilà, il faut qu'elle soit fine, hein. La disons que poudre voilà. libre, moi je me rappelle de ma grand-mère qui, jusqu'à 85 ans, elle avait sa poudre fine avec sa houppette de super qualité. Alors, je saurais plus te dire Ouais. quoi c'était. Et en fait, déjà, ça sentait tellement bon. Et tous les jours, voilà, elle se poudrait le visage et ça n'a jamais justement fait un effet un peu mastoc. Au contraire, ça lui donnait toujours un très joli teint. Donc, Oui. Il faut bon, doser en fait. Il voilà, faut tout simplement doser. Mais c'est très important pour moi de venir poudrer au ouais. moins les zones qui bougent énormément, par exemple le dessous d'œil. Si vous mettez un correcteur et que vous ne le poudrez pas, alors ça va être très joli hein, quand vous allez sortir de votre salle de bain ou de chez vous le matin, mais le soir, ça n'aura pas tenu, ça aura marqué le dessous d'œil, ça sera vraiment pire en fait que tout. Donc il faut penser aux résultats qu'on a sur le moment, mais surtout il faut penser aux résultats dans la durée. Et pour ça, c'est très important de venir fixer ces produits parce que sinon, eh bien, ils vont migrer et ils vont marquer la peau. Hmm. Bon, ça, c'est un très, très bon conseil. Parce que je pense que pour certaines femmes, voilà, la poudre, on la mettait par côté de peur justement que ça marque au niveau des rides, etc. Donc, merci Sarah pour ce bon conseil et de lever cette idée reçue finalement. Donc, Oui, mais c'est vrai voilà, que je le vois retour très de la souvent. poudre. Alors, je voudrais quand même rajouter une petite précision. Qu'est-ce qu'on entend par poudre? Là, je parle de poudre fixatrice, de poudre matifiante, mais par exemple, la terracotta, la poudre de soleil n'est pas une poudre. Il y a des produits qui sont sous forme de poudre, mais qui ne sont pas le produit poudre Oui, fixatrice. Voilà. Donc, ne venez pas avec votre poudre marron orangé, vous en mettre partout sur le visage. Ça, surtout, ne faites pas ça, je vous en supplie. On va d'accord. voir après Oui. comment appliquer cet effet bonne mine. Ah bah alors, ça tombe très bien parce que c'est ma prochaine question. Euh, Alors là, pour parler de moi, c'est vrai que c'est mon obsession. Elle est là. En fait, c'est avoir bonne mine, paraître fraîche. Pour moi, plus que tout autre maquillage, c'est vraiment ça. Tu sais, cet effet, je reviens d'une balade en forêt où il faisait un peu frais là à l'automne, on revient, on a les joues toutes rosées. Et Mhm. ça a toujours été ma difficulté parce que bon, je suis née comme ça, hein, je suis très cernée, j'ai un teint pâle et même quand je suis en pleine forme, parfois on me dit, oh mais t'as l'air fatiguée ou t'es malade, qu'est-ce que t'as? Et non, je pète le feu. Donc comment faire pour finalement voilà, avoir cet effet-là, cet effet bonne mine, voilà, ce teint frais. En fait, c'est ça, c'est un teint frais. Parfois, en vieillissant, on a un teint soit qui jaunit, soit qui Oui, devient c'est un un peu peu terne. gris. Ouais. Tu vois, un Mhm. peu Mm. terne, un peu gris. Et du coup, alors moi, je pensais, tu vois, à tort, que effectivement, un petit coup de terracotta pour rehausser le tout. Alors peut-être plus l'été que l'hiver quand on a un teint vraiment pâle. Mais toi, non. Donc tu... Alors si, la terracotta, très bonne idée, mais pas à Ah, appliquer partout sur le visage. Surtout ah, pas. d'accord. D'accord. Alors, en fait, ce qui va permettre d'avoir un teint frais, ça va être deux choses. Ça va être effectivement, tu en as parlé, de venir éradiquer les cernes. Donc pour ça, on va utiliser ce fameux anti-cerne correcteur qu'on va choisir un peu plus clair que sa carnation pour vraiment venir illuminer le regard. En fait, ça fait partie du maquillage des yeux pour moi. Et pour venir rehausser son teint, donner bonne mine. Alors, déjà, une première étape, si on a le teint terne, ça va être d'utiliser un produit, une base ou un fond de teint ou une bébé crème, enfin quelque chose qu'on est appliqué sur l'ensemble du visage avec un sous-ton orangé. Ce sous-ton orangé, ça va permettre de venir contrer l'effet un peu terne, un peu grisâtre de la peau. Donc, il y a notamment des crèmes qui sont teintées orangées. Il y en a notamment une chez Embryolis qui est très bien pour ça, qui s'applique comme une crème et ça vient rafraîchir déjà un petit peu le teint. Ensuite, une fois qu'on est venu unifier ou corriger son teint, on va venir le travailler avec cette fameuse poudre de soleil et ce blush. Mais ce qui est très important, c'est de venir respecter les volumes du visage pour le placer, parce que non seulement ça donne bonne mine, mais également ça vient souligner la morphologie du visage. Donc ça vient souligner les pommettes. C'est là que c'est très important de bien le placer. Donc la technique pour ne pas se tromper quand on applique que ce soit sa poudre de soleil ou son blush, c'est de repérer les lignes du visage
Donc, de repérer sa ligne entre son oreille et le coin externe de la bouche, et une deuxième ligne entre le coin externe du nez et le coin externe de l'œil. Et on va vraiment venir travailler entre ces deux zones. Parce que si vous venez appliquer votre terracotta partout sur le visage ou trop bas sur les joues, vous allez faire tomber votre visage. Alors, certes, vous aurez l'air de revenir peut-être de la plage, mais d'avoir voilà, les joues qui Ah tombent, oui. ce qui n'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc, en fait, on vient appliquer notre terracotta non seulement pour donner cet effet bronzé, mais on vient l'appliquer très judicieusement pour venir souligner les volumes du visage, étirer le regard, remonter les pommettes. Donc, vraiment, le placement est très important. Suivez bien la morphologie naturelle de votre visage. Alors oui, pour revenir justement sur le fait qu'on ne peut pas se maquiller comme on se maquillait à 25-30 ans, j'ai l'exemple de ma fille qui a 28 ans, qui se maquille vraiment bien et qui va utiliser la terracotta et qui va faire justement hein, le 3 en partant de la tempe et qui va souligner la joue et qui va venir après au niveau de la mâchoire et puis après se donne un petit coup final. Et sur elle, ça fait très très joli. Mais voilà, sur moi, ça fait moins parce que forcément, si je descends, comme tu dis, au niveau du bas de la mâchoire, ça va étirer le visage vers le bas. Et voilà, ça n'a pas du tout la même, on n'a pas du tout le même résultat. Alors, en fin de compte, les placements sont assez similaires, peu importe l'âge, mais par contre, les approximations qui peuvent ne pas avoir de conséquences quand on est jeune ne pardonnent plus à Voilà, c'est partir ça. d'un certain temps. Donc, effectivement, il faut être plus précis sur ces placements parce que ça vient vraiment prendre tout son sens quand on a un peu plus de choses à rattraper, entre guillemets. Donc, il faut faire attention à ne pas venir accentuer ce qu'on n'a pas envie de mettre en avant, tout Mm. simplement. Donc, effectivement, la gravité fait son travail. On peut avoir le visage qui tombe un petit peu, une ptose du visage. Et évidemment, on veut éviter de mettre en avant cela. Donc, on va toujours plutôt avoir des mouvements ascendants. Pareil pour le fard à joues, le blush. Ne l'appliquez pas tout droit sur votre visage. Essayez toujours de remonter, remonter vers la tempe. Tous vos mouvements doivent être ascendants pour venir lifter de manière visuelle le visage, faire une illusion d'optique. Et c'est vraiment ces contrastes qui vont aider à donner cette illusion d'optique, donc d'avoir des choses plus claires et des choses plus foncées. Donc j'ai parlé de l'anti-cerne qu'on choisit plus clair, de la poudre soleil qui est plus foncée. Mais d'un autre côté, il faut que tout soit bien fondu pour que ça n'y paraisse pas. Donc c'est tout un art, mais dites-vous qu'il faut bien respecter votre morphologie, votre visage. Essayez de vraiment repérer, analyser votre visage avant de placer vos produits. Mhm. D'accord, donc ça c'est intéressant. Alors j'ai aussi, bon, mon autre obsession, mais tu en as déjà parlé, ce sont les cernes. Les cernes, bon, bah forcément, hein, dès qu'on a des cernes violacées, parfois elles sont même un petit peu noires, ou, bon, ça va pas nous donner forcément très bonne mine. Mais c'est vrai que j'en avais déjà parlé avec une esthéticienne qui m'avait expliqué que, en fait, comme j'ai l'os très bas, hein, l'orbite ici, eh ben, il y a un grand espace de peau et comme la peau est plus fine, il y a une plus mauvaise circulation et du coup, ça va entraîner des cernes. Et je vois, bon, je suis pas la seule dans ce cas-là, bien évidemment. Donc, est-ce qu'il y a... Alors, tu parlais tout à l'heure d'anti-cerne, que c'était finalement le produit qu'il fallait absolument avoir. Et donc, il faut qu'il soit plus clair, bien sûr, que ça cerne. Mais là aussi, on entend des fois qu'il faut deux types différents, un qui va blanchir, un qui va donner un côté orange. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on fait pour voilà, flouter ou en tout cas que ça paraisse moins au niveau des cernes? Et comme tu disais tout à l'heure, poudrer, tu vois, voilà, moi, j'aurais jamais eu l'idée de poudrer sous sous les yeux au niveau des cernes, j'aurais pensé que ça allait accentuer les rides, les ridules, etc. Alors, il y a plein de choses là dans ce que tu as dit. Effectivement, je vais essayer de synthétiser un petit peu. Au niveau du dessous d'œil, on peut avoir plusieurs problématiques. La première, ça va être les cernes. Donc, les cernes, c'est vraiment la coloration du cerne. Ça va être violet ou gris ou noir ou bleu. Voilà, toutes ces teintes marronnées qui donnent mauvaise mine. Donc là, on parle de coloration. Il y a également, il peut y avoir un problème de volume. Donc, on peut avoir le cerne très creux ou au contraire avoir une poche.
Et c'est deux choses différentes à venir corriger. Ce qu'il faut retenir, c'est que la peau au niveau du dessous d'œil est très fine. Donc, il faut la traiter gentiment parce que si on vient trop appliquer de matière, on va avoir un effet plâtre et peut-être qu'on aura camouflé entièrement son cerne, mais au final, on va encore plus attirer l'œil dessus. Donc, vraiment, trouver le bon équilibre entre venir corriger et ne pas non plus de venir se tartiner le visage parce que finalement, ça attire encore plus le regard dessus. Donc, trouver le bon équilibre, c'est très important. Pour ce qui est de la coloration, si on n'est pas trop cerné, un anti-cerne suffit. On le choisit juste légèrement plus clair que sa carnation pour venir illuminer le dessous du regard. Si on est très cerné, il va falloir venir faire une correction colorimétrique. Parce qu'en fait, quand on va appliquer son anti-cerne seul, ça va donner un effet gris. Donc, pour cela, il faut choisir la couleur complémentaire de la coloration de son cerne. Donc, en général, c'est dans les tons violets, le cerne. Donc, on va choisir des teintes abricotées, orangées, qu'on vient appliquer en très petite quantité, en tapotant uniquement à l'endroit où on a de la coloration. C'est pas la peine de venir en appliquer Ah à oui. l'extérieur de l'œil, etc. Pareil pour l'anti-cerne d'ailleurs, hein. C'est pas la peine de venir faire un grand arc de cercle sous l'œil si on a des cernes que ici au niveau du creux du cerne, hein. Donc on vient appliquer d'abord une correction colorimétrique, ensuite notre anti-cerne. Ce qui est important quand on utilise plusieurs matières, c'est de bien tapoter pour qu'elles se superposent et non pas qu'elles se mélangent et qu'on vienne enlever ce qu'on a fait avant. Et ensuite, on vient poudrer pour fixer tout ça. Alors effectivement, la poudre peut marquer un peu plus les rides et les ridules. De toute façon, le maquillage marque un petit peu forcément la peau puisque ça vient forcément mécaniquement épaissir la peau puisqu'on applique quelque chose sur notre peau. Donc ça vient forcément marquer un petit peu, mais par contre, ça marque beaucoup plus si on ne se poudre pas et qu'au final, à la fin de la journée, Voilà. ça a activé dans les ridules. Donc tout ça, c'est une histoire de compromis. Ayez la main légère, allez-y par petite quantité, vraiment en tapotant. Ce que vous pouvez faire, c'est toujours appliquer votre produit avant sur votre main plutôt que directement avec le bâton et après Oui. on étale parce qu'on en a trop. Voilà. Oui. Vous prenez avec votre main, avec votre doigt. Vous pouvez prendre le majeur ou l'annulaire qui sont des doigts plus doux dans lesquels on a moins de pression. Et vous venez travailler tout doucement en tapotant. Et surtout, avant de trouver votre bonne routine de maquillage, prenez le temps, posez-vous face à une bonne lumière, observez votre visage et venez travailler, tester, expérimenter un petit peu et vous allez trouver ce qui fonctionne pour vous. Mais n'essayez pas de reproduire bêtement ce que vous voyez parce que ça ne fonctionnera pas forcément pour vous. En fait, on est tous différents. Il faut vraiment que vous vous appropriez vos produits. Est-ce que moi, je préfère y aller avec le doigt? Est-ce que je préfère avoir un petit pinceau? Tout ça, c'est un petit peu propre à chacun. Mhm. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais beaucoup en cours de maquillage. Donc, j'en ai pas parlé, mais je donne des cours particuliers de maquillage. Et je vois beaucoup de femmes qui se maquillaient avant, qui adoraient se maquiller et qui ont arrêté parce que ça fonctionne plus, elles y arrivent plus, elles se trouvent plus belles, elles se disent ah quand j'étais jeune j'étais belle tout ça. C'est horrible pour moi d'entendre ça. On est belle à tout âge et il faut juste adapter sa routine beauté qui fait qu'on se sent bien. Donc très important de bien observer et de se dire ok je veux camoufler ça, je veux accentuer ça et y aller de manière logique en fait tout simplement. Il n'y a pas de recette magique qui fonctionne pour tout le monde, c'est vraiment au cas par cas. Donc soyez logique, dites-vous qu'est-ce que je veux camoufler, qu'est-ce que je veux mettre en avant. Et ce qui est très important, c'est de comprendre juste voilà, les grands principes. On suit la morphologie du visage, on combine les textures pour que ça tienne et on vient illuminer là où on a des creux et des choses foncées. On vient souligner les volumes qu'on a envie de souligner. Voilà, c'est très logique en fait le maquillage, hein. Oui. Expliquer comme ça le devient. Mais moi, c'est ce que j'essaie vraiment de faire dans les cours de maquillage. Jamais je dis, alors, il faut mettre son fond de teint avec tel pinceau. Non, je demande à la personne, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites Oui. actuellement? Et on part de ça pour vraiment venir adapter la routine. Et surtout, j'essaye d'expliquer la logique. Parce que c'est à partir de ça qu'après, on peut s'approprier et s'amuser autour de son maquillage. Oui. Oui, oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, voilà, on entend, il vaut mieux prendre un pinceau, il vaut mieux prendre une éponge, il vaut mieux ceci, cela. Bon, moi, je sais que je suis très à l'aise avec mes mains, quoi. Je On préfère, entend tout. De toute façon, on entend tout parce que tout est possible. voilà. Les possibilités, il y en a des milliers. Mais il faut Donc, trouver sa manière. C'est comme voilà.
je sais pas, au niveau des vêtements, on dit à partir de tel âge, il faut plus mettre de collants, je ne sais quoi, mais c'est pas vrai, ça dépend de chacun en fait. Donc Ouais, il faut vraiment vous l'approprier. Moi, je trouve que les doigts, c'est bien parce que ben on ressent ce qu'on a au bout de nos doigts, c'est quand même le sens du toucher, ça aide à comprendre où est la matière, etc. Ça chauffe les matières aussi, donc c'est pas mal. Moi, je suis absolument pas contre se maquiller avec les doigts. Les gens qui sont plus à l'aise avec des pinceaux, d'autres avec des éponges. mm. C'est vraiment, il faut s'approprier sa routine. Mais Oui, je dirais, voilà. il n'y a pas un conseil qui est valable pour tout le monde, Oui. si ce n'est qu'à la fin, il faut se sentir bien. Oui, il faut que ça soit un plaisir, le maquillage. S'il Mm. faut, on va pas se stresser sur comment appliquer, avec quel outil, etc. Il faut que ça reste une routine simple et qui fasse plaisir et voilà. Et comprendre ce qu'on fait. Et Et voilà, comprendre comprendre qu'on ça. essaye de remonter, d'accentuer les volumes, de Oui, oui, diminuer les c'est ça. creux. Voilà, tout ça, une fois qu'on a compris dans quel but on faisait les choses, c'est quand même plus facile aussi de bien appliquer les produits, hein. Alors, on dit aussi, surtout en avançant en âge, qu'il faut choisir entre se maquiller les yeux et se maquiller la bouche parce que les deux, ce serait vraiment too much. Quel est ton avis là-dessus? Alors, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je dirais encore une fois que ça dépend de la personnalité. Vous avez des personnalités qui vont être hautes en couleurs, qui vont s'habiller très coloré, mettre des gros bijoux et à qui ça ira très bien d'être très maquillée, d'avoir quelque chose de chargé et d'autres pas du tout. Encore une fois, c'est une question de comment vous vous sentez bien, parce que c'est vous qui allez le porter. Mais par contre, ce qui est quand même important, c'est d'avoir une harmonie générale. Et je trouve que maquiller les yeux, c'est quand même toujours une bonne idée parce qu'on dit que les yeux sont le reflet de l'âme et je trouve qu'effectivement, mettre en avant son regard, ça reste toujours une bonne idée. Donc, si vous ne savez pas choisir entre les yeux et la bouche, je dirais maquillez-vous plutôt les yeux, vous pouvez pas faire de faux pas. Par contre, ça prend un peu plus de temps de bien se maquiller les yeux. Donc, si vous êtes une femme pressée, faites plutôt le teint et un petit coup de rouge à lèvres. Ça permet d'avoir un maquillage impactant en moins de temps et c'est moins technique de se maquiller la bouche que de se maquiller les yeux. Donc, encore une fois, ça dépend. Voilà, Oui, désolée, oui, oui. j'ai pas de réponse générale. Ça dépend. Euh, Surtout, suivez vos envies, votre humeur aussi. Parce que si vous voulez vraiment prendre plaisir à vous maquiller, et si vous prenez plaisir à vous maquiller, vous n'allez probablement pas vous maquiller exactement de la même manière tous les jours. Peut-être que certains jours, vous aurez envie de couleur, que certains jours, vous aurez envie de quelque chose de plus sophistiqué, un peu comme quand on s'habille, en fin de compte, hein. Donc, Mais c'est pas un faux amusez-vous. pas. On va dire que c'est pas forcément un faux pas Non, de se maquiller les deux. Donc, d'accord. Et alors, donc là, je vais revenir sur la bouche. oui. Euh, donc, quand on vieillit aussi, on s'aperçoit que finalement, la ligne de la bouche bah, se modifie quelque peu. Elle est moins visible ou elle est un peu plus, voilà, un peu plus floutée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? La bouche s'affine, les lèvres s'affinent. Oui. Est-ce que du coup, tu conseillerais de mettre un peu de crayon avant le rouge à lèvres ou pas forcément? Alors, tout à fait. Si c'est quelque chose qui vous dérange et que vous avez envie de corriger, la meilleure option, c'est le crayon. Le crayon, ça va permettre de venir redessiner légèrement la bouche, de venir la redéfinir. Il faut juste, si vous venez tricher un petit peu et agrandir un petit peu la bouche, surtout ne venez pas le faire au niveau des commissures extérieures, puisque c'est là que vous allez avoir une bouche de canard. Allez très légèrement juste au-dessus de votre lèvre naturelle, plutôt au centre de la bouche, plutôt au niveau du cœur de la bouche et en bas. Et utiliser un produit, un crayon longue tenue. Alors, les crayons à lèvres, c'est difficile de trouver quelque chose qui soit à la fois crémeux, facile à appliquer et qui tienne bien dans la journée. Donc, j'ai pas mal de produits à vous recommander. Je vous ferai une petite sélection de tous les produits dont on a parlé ici et de ceux que je recommande pour tous les usages que je vous ai donnés. Mais effectivement, le crayon, c'est une bonne option. Par contre, pensez bien à venir le flouter, soit avec votre rouge à lèvres, soit avec votre doigt, tout simplement, pour ne pas avoir cet effet contour qui n'est pas très Oui, élégant. non, ça a été la mode il y a très très longtemps quand moi j'étais jeune, où il y avait un contraste Ouais, entre les années le 90. crayon.
et l'intérieur. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, non, on se rapproche évidemment de la couleur du rouge à lèvres. C'est pas il faut pas que Ou ça de la soit. couleur des lèvres. C'est ça, la couleur des Soit lèvres. de la couleur du rouge à lèvres, si vous avez choisi un rouge ou un rose, quelque chose de fort. Sinon, ça peut être tout simplement un crayon de la couleur des lèvres. On parlait tout à l'heure si on veut se maquiller plutôt les yeux et moins la bouche. On peut choisir un crayon de la couleur de sa carnation et juste venir mettre un petit baume à lèvres ou un gloss, quelque chose Voilà. de très léger. D'accord. Et alors, du coup, là, ça va être le gros sujet, ça va être les yeux. Pour les yeux, alors là aussi, on peut être un peu perdu entre fard à paupières, eyeliner, crayon. Euh, Est-ce que là aussi, il y a enfin, des règles, entre guillemets, parce que j'ai bien compris que c'est suivant Oui, finalement le rendu qu'on veut donner. Mais alors là, je vais plutôt parler pour un maquillage de jour oui. on veut léger, voilà, qui un peu passe-partout, c'est-à-dire que facile à porter. Qu'est-ce que Mhm. là tu conseilles? Alors, déjà, l'eyeliner, pensez bien que c'est une technique qui ne correspond pas du tout à tout le monde, et ce, quel que soit l'âge, mais d'autant plus quand on vieillit, c'est encore moins adapté parce qu'en général, la paupière devient plus fine et moins ferme, et donc c'est très compliqué d'obtenir un beau trait d'eyeliner. Et on a également la paupière parfois qui commence à tomber. Donc, l'eyeliner, c'est vraiment très rare les personnes sur qui ça va bien passer un certain âge. Donc, on Ok. oublie un petit peu ce produit qui ne va pas forcément vous mettre en valeur parce que c'est très compliqué de bien l'appliquer. Par contre, c'est important de venir bien souligner son regard pour vraiment le mettre en avant, notamment parce qu'en général, le regard peut se rapetisser un petit peu, tomber un petit peu. On a moins de cils aussi. Donc, il va falloir revenir apporter de l'intensité. Pour apporter de l'intensité, je vous conseille d'utiliser plutôt un crayon, quelque chose d'assez gras que vous pouvez venir travailler et de venir l'appliquer bien dans les cils, dans la ligne des cils, pas au-dessus, vraiment entre les cils, de venir crayonner entre vos cils et venir l'étirer un petit peu vers l'extérieur. Ça va vraiment donner cet effet eyeliner, mais tout en douceur. Et ensuite, vous pouvez travailler des fards à paupières si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus maquillé, si vous avez envie de mettre une touche de couleur, voilà, quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Et choisissez plutôt des textures satinées, donc c'est-à-dire entre le mat et l'irisé, qui vont venir apporter de la lumière, de la douceur, sans avoir ce côté trop paillette qui peut parfois mettre trop en avant les reliefs, les petits plis de la paupière. Et surtout, surtout, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est maquillez-vous face à votre miroir, les yeux ouverts. Je m'explique. Bien souvent, on va avoir tendance à faire une espèce de grimace quand on se maquille, donc on lève le Complètement. sourcil, on ouvre la bouche, on Oui, tire sa c'est vrai. paupière, voilà. On vient se maquiller, alors on sait qu'il faut mettre dans le creux de paupière, donc on va dans le creux, dans le creux, dans le creux, dans le creux, et puis après on ouvre les yeux et on ne voit plus rien. Ça te parle? Ah, complètement. Alors, les grimaces, je suis la reine, hein. J'ouvre la bouche, je tire la langue, on ne sait pas pourquoi. Alors, il n'y a pas de problème à faire des grimaces, mais pas tout de suite. D'abord, on se regarde bien face à son miroir, on relaxe bien ses sourcils parce que naturellement, quand on se regarde dans le miroir, on a tendance à lever un peu les sourcils. On relaxe bien son visage et là, on vient observer sa morphologie, c'est-à-dire, OK, c'est ici qu'il faut que j'agrandisse. Donc, on prend ses repères, par exemple, si on veut travailler le creux de paupière ou si on veut travailler et allonger un petit peu le regard. On prend ses repères, donc grossièrement, avec son pinceau, avec son crayon, on vient poser comme des pointillés. Et après, on vient tendre sa paupière et on vient travailler son produit. Parce que si on le fait directement tendu, en fait, le placement n'est pas bon. Il va tomber dans le pli de la paupière qu'on ne verra plus. Donc, notamment si vous avez la paupière tombante, et ça, c'est une question que j'ai quotidiennement. Comment je fais pour maquiller ma paupière tombante? Maquillez-vous, prenez vos repères, les yeux ouverts. Très D'accord. important. Voilà. Et si vous avez de moins en moins de place au-dessus des yeux et que vous n'arrivez plus à bien vous maquiller le dessous des yeux, n'oubliez pas que vous avez le dessous d'œil. Le dessous d'œil, ça permet d'agrandir l'œil. On a souvent cette tendance à croire que si on se maquille trop le dessous d'œil, on fait tomber le regard. Mais non, si vous venez travailler quelque chose de bien fumé, au contraire, ça va, par illusion d'optique, agrandir votre regard. Donc n'hésitez pas à maquiller aussi le dessous des yeux. Bon, bah écoute, j'aurais appris hein, de garder les yeux ouverts et pas de fermer et de tirer en fait sur la paupière. C'est vrai que on fait ça et assez naturellement. Donc, Voilà. Alors tu peux, parce que ça aide à appliquer les produits, mais une fois que tu as pris tes repères. oui, voilà, une fois Voilà. avoir les repères. Parce que sinon, tu tires, tu mets, et puis en fait, c'est pas du tout au bon endroit. Oui, C'est oui, comme oui, sourire pour mettre le blush. Je oui. recommande pas. En fait, je vous recommande de vraiment, et c'est ce que je disais, pour moi, la clé, elle est là,
observer son visage en ce que j'appelle en poker face, sans expression. Et là, on va voir où sont les placements judicieux. Parce que si on fait des grimaces dans tous les sens, là, on ne sait plus où il faut placer les Et produits. c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, souriez pour mettre le blush en haut de la pommette lorsque vous souriez, etc. Donc, encore une idée reçue Moi, je à- suis pas d'accord avec ça. Alors après, Ouais, ouais, il faut vous tester. allez voir que si Voilà. vous interviewez différents professionnels du maquillage, vous allez avoir différents avis. Oui, oui, bah, non, mais c'est intéressant, du coup, ça nous permet, on peut aussi tester. Il faut que le maquillage reste quelque chose d'agréable, un peu fun. Donc, pourquoi pas tester plusieurs choses et voir qu'est-ce qui rend le mieux et là où on est la plus satisfaite finalement. Oui, il faut s'approprier de toute façon les choses. Et Oui, c'est voilà. aussi quelque chose que je dis beaucoup en cours de maquillage. Aujourd'hui, on va voir plein de choses ensemble, mais peut-être que rentrer chez toi, ben, finalement, telle ou telle technique, tu vas la sortir, ou telle technique, tu vas te la faire à ta sauce. Appropriez-vous les choses, c'est quelque chose de personnel qui doit être un bon moment. Donc voilà, il y a des grands principes, mais il n'y a pas de règles immuables hein, en maquillage. Voilà, une fois qu'on a les grands principes, après, on peut un peu se faire plaisir et jouer là-dedans. Voilà. Donc, faire des essais, pas avoir peur de faire des essais. Les grands D'accord. principes, c'est les textures et la colorimétrie. On en a un petit peu parlé là avec cette histoire de orangé qui camoufle le violet. Mais quand on a compris ces deux grands principes-là, et on en parle pareil, si vous venez en cours de maquillage avec moi, on en parle assez longuement, vous pouvez tout faire. C'est les bases en fait, c'est comme apprendre l'alphabet pour écrire. Eh Oui, bien, oui, on ne peut oui. pas commencer à écrire sans connaître l'alphabet, quoi. Oui, mais c'est très intéressant. Et alors, justement, pour rester sur les yeux, il y a un autre phénomène hein, au niveau des cils. Parce que là, franchement, j'ai pu constater un sacré changement au niveau des cils. Par exemple, jeunes, je les avais très longs, très fournis. D'ailleurs, ça venait buter contre mes lunettes. Et je mettais pas de mascara parce que sinon, on aurait cru que j'avais des faux cils. Et aujourd'hui, ben alors là, c'est plus la même histoire. C'est-à-dire que voilà, il y en a moins, ils sont pas colorés. Alors, est-ce que là aussi, on voit certaines qui utilisent ce recourbeur de cils? Est-ce que ça, il faut le faire avant de se maquiller? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a un traitement aussi pour les cils? Qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là? Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. En fait, les cils, ça aide à ouvrir le regard quand ils sont bien recourbés et qu'ils ouvrent le regard. Et surtout, ça sert à apporter de l'intensité au regard. C'est l'intensité naturelle du regard, ce sont les cils. Et par le maquillage, on vient accentuer cette intensité. Et on peut le faire donc avec du mascara. Pour le mascara, si vos cils manquent de volume, sont moins longs, etc., choisissez des mascaras volumateurs qui contiennent des cires. Et surtout, choisissez une brosse petite si vous avez peu de cils. Parce qu'avec une grosse brosse, vous ne pourrez pas bien le mettre. Et il faut aller bien à la racine. En fait, il faut une continuité entre cette intensité que vous aurez appliquée avec votre crayon ou votre fard à paupières dont on parlait tout à l'heure et les cils. C'est vraiment une continuité. Donc, venez bien à la racine. Pour ça, vous pouvez poser votre brosse sous les cils et vous la roulez un tout petit peu pour bien venir attraper la racine. Vous pouvez également mettre du mascara en bas, comme tout à l'heure, je vous disais, n'oubliez pas de maquiller le dessous d'œil, ça va vous aider à avoir cet effet qui ouvre le regard. Pour ce qui est du recourbeur de cils, oui, ça peut être une bonne idée, mais attention quand vous l'utilisez à bien le nettoyer entre chaque utilisation, à avoir les cils parfaitement démaquillés, parce que s'il reste du mascara, vous allez casser vos cils, donc déjà si vous n'en avez pas beaucoup, Oui, ça c'est va ça. pas être voilà. Donc, pour résumer, on travaille surtout l'intensité en continuité avec le crayon, un mascara volumateur petite brosse et le recourbe-cils uniquement si on l'utilise correctement. D'accord. Bon, eh bien écoute, ça, c'est fait pour les yeux. Et alors, bon, là, je pense que c'est vraiment un vaste sujet, mais juste en quelques mots, parce que tu as beaucoup parlé colorimétrie, je vais y arriver. Et du coup, est-ce que ça vient jouer si on est blonde, brune, rousse? Est-ce qu'il y a vraiment des couleurs qui vont nous mettre plus ou moins en avant? Alors effectivement, la couleur des cheveux est un indicateur de, on va dire, notre palette de couleurs qui nous va le mieux, mais c'est pas la seule, puisqu'il y a aussi la couleur des yeux, il y a la couleur de la peau, il y a le rosé naturel des lèvres, et tout ça est à prendre en compte pour définir la colorimétrie qui nous va le mieux. Une des indications faciles pour trouver votre palette de couleurs, déjà,
c'est de regarder ce que vous utilisez comme bijoux. Est-ce que vous portez plutôt du doré ou plutôt de l'argenté? Si vous portez plus facilement du doré, c'est probablement parce que ce sont les tons chauds qui vous vont mieux. Donc, partez sur des tons chauds, des marrons, des orangés, des cuivrés. Si vous portez plutôt de l'argenté, alors ce seront probablement les tons froids qui vont mieux vous aller. Donc, vous pouvez partir sur des gris, des rosés, ce genre de choses, du violet, du prune. Euh, Après, en fonction de si on maquille le teint ou si on maquille les yeux, parfois, on va utiliser un blush rosé et puis un fard à paupières marronné. Alors, c'est pas forcément un problème, mais si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, prenez une harmonie générale. Donc, si vous maquillez dans les tons chauds, choisissez des blushs qui tirent plutôt vers le rouge plutôt que vers le rose froid, le rose violet, et essayez de respecter une harmonie générale du maquillage. Suivez un peu votre instinct. En général, on sait quand même un petit peu Oui. les couleurs qui nous vont bien. Mhm. D'accord, instinctivement, oui, on va aller vers ce qui nous va, finalement. Oui, parce que c'est pas que la couleur des cheveux. Si vous voulez, une blonde aux cheveux dorés, on va se dire, ah bah ça lui va mieux les couleurs chaudes, mais si elle a les yeux bleus, est-ce que du coup on reste là-dessus? Enfin, vous voyez, c'est plein de paramètres à prendre en compte en fait pour la colorimétrie. C'est pour ça que je dis que les bijoux, c'est un bon indicateur. Et d'ailleurs, c'est une question que je pose systématiquement aux personnes que je maquille. Est-ce que vous portez plutôt des bijoux dorés ou plutôt des bijoux argentés? D'accord. C'est étonnant comme, comme point de départ, c'est intéressant. Et oui, mais on sait en général ce qui nous va mieux, hein. Oui, 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 quand même, à Toi, tu force. portes plutôt du doré ou de l'argenté? Ben, je porte un peu les deux. Ah, Je porte un peu les alors deux. dans ce cas-là, Et, c'est et du coup, en ce moment, c'est plus doré. Voilà. Et oui, donc c'est vrai que parfois j'ai un maquillage avec un crayon marron, ça va être plus dans ces tons-là. En général, moi, c'est soit marron doré ou soit les couleurs, voilà, plutôt violet. C'est mes ok. deux tons, comme j'ai les yeux entre le gris, le vert, etc. Ça va être plutôt, je vais partir plutôt là-dessus. Très bien. Mais tu vois, en plus, ça dépend aussi des saisons, hein. Oui, aussi. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Désolée, hein, je ne te donne pas de réponse très, très claire et précise, mais c'est tout un art, hein. Ah oui, oui, je m'aperçois que c'est vraiment, c'est pas du hasard, c'est vraiment tout un art, effectivement. Et alors, au niveau de la qualité des cosmétiques, parce que justement, pour celles qui se maquillent tous les jours, bah, on ne veut pas se mettre non plus n'importe quoi sur le visage. Est-ce que tu conseilles forcément les maquillages bio, dits naturels, ou c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la peau? Parce que là aussi, on entend un peu tout, donc quel est ton avis sur la question? Alors, je vais te donner mon avis sur la question, sachant que je ne suis quand même pas spécialisée en formulation. Donc, je ne pourrais pas aller dans le détail des ingrédients et te dire exactement quel effet ça a sur la peau, etc. Mais je vais te donner quand même mon avis général. Donc déjà, comme je te l'ai dit, avant j'étais ingénieure et en fait j'étais ingénieure dans l'agronomie, l'agriculture, donc dans le vivant. Donc Hmm. j'ai un lien quand même avec la physico-chimie, etc. Ce qui fait que je ne suis pas forcément militante pour le bio. Bio, c'est surtout ça a été une appellation qui a permis de regrouper un certain nombre de pratiques agriculturales, mais ce n'est pas pour moi un gage de qualité enfin, un gage de qualité pour tous les produits. Pour moi, c'est pas parce que c'est bio que c'est bien. Euh, Bio, c'est surtout pour l'environnement avant d'être pour la qualité du produit en lui-même, c'est surtout pour protéger l'environnement. À la base, c'était ça, hein, le label bio. Donc, bio, pas forcément, même si forcément les produits bio sont plus naturels. Le naturel, forcément, c'est mieux pour la peau, mais attention, ça se conserve moins longtemps aussi. Donc, si vous utilisez des produits naturels et que vous ne respectez pas les dates de péremption, vous risquez de vous appliquer des choses périmées où des bactéries peuvent s'être développées sur la peau. Donc, attention à bien respecter les dates. Les produits plus conventionnels ont plus de conservateurs, donc se conservent plus longtemps et vous avez moins ce risque de contamination par les bactéries. En revanche, tout ce qui va être silicone, etc., c'est un très bel effet sur la peau, mais ça a tendance à boucher les pores de la peau, à empêcher la peau de respirer. Donc, ce que je dirais, appliquez
peu de produits déjà. Ne vous tartinez pas le visage de produits et surtout, nettoyez-vous bien la peau et utilisez des produits de soin qui soient avec la composition la plus courte possible. Pour moi, c'est surtout ça. Le maquillage n'est pas destiné à rester sur la peau plus d'une journée, de toute façon. Il s'enlève. Donc, des produits efficaces en petite quantité. Attention quand même aux ingrédients controversés, qui bien sûr, on essaye d'éviter tout ce qui va être cancérigène, etc. Et surtout, démaquillez-vous bien la peau et utilisez des produits de soins qui sont avec des compositions courtes et simples. Oui, 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 ça c'est très logique ce que tu dis. Et alors justement, tu l'as évoqué au niveau du démaquillage. Donc voilà, on a Alors, préparé la peau gros tout à sujet, le l'heure. démaquillage. Voilà. Et le démaquillage, voilà, là aussi, il y a énormément de produits sur le marché. Il y a l'eau micellaire que moi j'ai totalement éliminée. Il Très y a bien, donc, bravo. voilà, il y a les laits, il y a les huiles aussi démaquillantes où on se rince à l'eau. Voilà, là aussi, donc quand on passe, on va dire, les 50 ans, qu'est-ce qui est le mieux pour protéger et préserver sa peau? Alors, tu as parlé de l'eau micellaire, c'est un produit qui a été extrêmement populaire parce qu'il est très efficace. Pourquoi? Parce que l'eau micellaire, ça enlève à la fois tous les produits gras et ça laisse un fini non gras sur la peau puisque c'est de l'eau, comme son nom l'indique. Donc, c'est un produit qui est à la fois hydrophile et hydrophobe, hein, les micelles. C'est comme les lessives, hein, c'est du détergent, c'est du tensioactif. Donc, ça marche très bien. Cependant, il ne faut surtout pas le laisser sur la peau puisque ça va dégrader le film hydrolipidique de la peau et donc dégrader la qualité de la peau au fur et à mesure des utilisations. Si vous utilisez de l'eau micellaire, vous utilisez aussi probablement des cotons blanchis avec des produits qui viennent décaper la peau. On vient frotter, on vient s'irriter la peau. Il n'y a rien de bon dans tout ça. Donc, ce qu'on retient, c'est que quand on se démaquille, il faut enlever avec du gras et nettoyer avec quelque chose de plutôt aqueux, plutôt de l'eau. Donc, ça va se faire toujours en deux étapes. La première étape avec un produit gras, que ce soit du lait, de l'huile, un baume démaquillant, quelque chose qui vienne bien décoller tout le maquillage. On l'applique sur peau sèche, on vient masser le visage avec, on passe bien entre les cils, on n'utilise pas de coton, donc c'est très doux. On se masse le visage. On masse d'ailleurs plutôt vers le haut, tant qu'à faire. Comme ça, on vient contrer un peu la gravité qui fait son travail, mais nous, on veut ralentir tout ça. Donc, on vient masser, masser bien partout. Ensuite, on se rince le visage et on utilise un nettoyant pour venir enlever le fini gras ou quelque chose de mousseux. Que ce soit une mousse, que ce soit un gel nettoyant, un savon, voilà, quelque chose d'adapté au visage et de doux qui viennent finir le nettoyage du visage. Comme ça, vous n'utilisez pas de coton, vous n'agressez pas votre peau. C'est un petit peu plus long, mais c'est quelque chose de très agréable à faire quand on prend le temps de bien, bien se masser le visage. Oui, on a un sentiment après vraiment de peau nette, de peau propre. Et, euh, Complètement. et du coup, pour appliquer sa crème de nuit, voilà, c'est vrai que c'est agréable. Mm. Bon, bah, merci pour ce conseil parce que ça, je pense que ça va aider plus d'une au niveau du Oui. démaquillage. On fait souvent des erreurs à ce niveau-là. Donc, Je vous en supplie, n'utilisez plus de domiciliaire. ah oui, non, ça À fait part des en années. dépannage, Et voilà. voilà, en voyage, si on part 3 jours et Voilà. qu'on... Et si vous l'utilisez, rincez-la, passez une eau florale ou même une brume Oui. d'eau thermale derrière, mais ne laissez pas ça sur votre peau parce que ça va vraiment dégrader la peau. Puis on sent hein, que ça finit par dessécher, ça tiraille. Donc, Oui. voilà, là aussi, écouter sa peau, elle réagit. Oui. Bon, ben, en fait, écoute, c'était un épisode passionnant. Vraiment, Sarah, je pourrais rester encore des heures là-dessus, même si je me maquille pas énormément, mais j'aime quand même, j'aime le maquillage, j'aime bien me maquiller et avoir justement les bonnes astuces. Donc, c'est très intéressant aussi de savoir que tu proposes des cours de maquillage. Donc, comme nous ne sommes pas très loin, je pense que je me laisserai tenter. Avec Et, plaisir. et alors, je termine toujours par cette question. Donc, si tu as un rituel beauté, est-ce que tu acceptes de le partager avec nous? Bien sûr. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais pour moi, une des clés pour prendre du plaisir et prendre soin de sa peau, c'est d'être douce, de s'appliquer les produits avec douceur, de masser son visage quand on s'applique ces produits de soin et de vraiment en faire un moment de bien-être. On n'y pense pas forcément d'ailleurs au maquillage comme moment de bien-être quand on a besoin d'une pause de prendre soin de soi. On va se faire masser, on va se faire un soin du visage. Mais c'est vrai que les clientes que j'ai que je maquille,
c'est quelque chose qu'on fait très rarement. Elle me dit toujours, ah, mais ça fait du bien, ça détend. Et oui, c'est aussi un moment de bien-être que vous pouvez vous accorder tous les jours. Donc, faites-le avec douceur et prenez du plaisir et vous en ressortirez encore plus épanoui, je pense. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Sarah, pour tous tes conseils. De toute façon, je mettrai tous les liens pour te retrouver. En tout cas, c'était vraiment un épisode passionnant. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. Et puis, eh bien, merci à toi d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très vite pour une nouvelle écoute. Au revoir! Au revoir.